Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, j'espère que le cadrage est bon et que le son également fera l'affaire. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un problème assez important, assez délicat, pardon. Ça n'a pas encore fait le buzz, mais pour moi, ça va faire le buzz dans les jours, peut-être, hein, les jours, semaines ou mois à venir. Ou peut-être ça va passer à l'as. On va mettre la poussière sous le tapis. Donc de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'une histoire de Yescard. Alors qu'est-ce que c'est que les Yescard? Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des cartes bancaires que vous allez acheter à moindre coût, au moindre frais. Je vais dire une bêtise, vous allez l'acheter 500 euros et avec cette carte, vous pourrez faire 5000 € d'achat ou, et de retrait en espèces, quoi. Après, ce sera bien évidemment à vos risques et périls. Et donc, on a certains influenceurs qui s'amusent à faire la promotion de cela. Quand je dis influenceur, on a un rappeur, c'est-à-dire la crime, on a un influenceur qui est Nasdaq et on a un autre influenceur qui est de mémoire Kamel Tatouage, voilà. Donc, eux, ils ont fait la promotion de ces cartes-là, alors risque et péril aussi, hein. Bon, après, ça les regarde. Sauf que les gens qui vont utiliser ces cartes risquent de se retrouver dans la merde parce qu'on peut vous remonter. Donc si vous vous faites remonter, vous allez payer, vous allez casquer. Donc en fait, voilà, c'est comme d'habitude, c'est la patte du gain, bien mal acquis, ne profite jamais. Donc moi je sais, l'argent facile, l'argent sale, j'ai déjà goûté dans ma vie, j'ai jamais rien fait de bien avec. Donc vous c'est pareil, c'est un piège en fait, c'est un piège. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas là-dedans. Après je sais qu'il y a des gens qui sont désespérés ou qui ont tellement le couteau à la gorge, et qui vont quand même être tentés de le faire. Mais moi, je vous dis, voilà, c'est pas pour faire peur la morale, mais ça sert à rien. Par contre, je vais vous faire une petite anecdote à ce sujet, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était à la fin des années 90, début des années 2000. On avait déjà eu un informaticien, je crois bien que c'était ça, bon, ou un pirate informatique, quoi qu'il arrive, il était parvenu à créer la première, entre guillemets, Yescard, c'est-à-dire la première carte qui était capable de faire des achats en ayant un compte qui n'appartient à personne en fait. C'est comme un bug informatique. Donc, qu'est-ce qu'il s'est amusé à faire ce personnage? Il est parti acheter un carnet de bus, mais c'est véridique hein, ce que je vous dis, faites vos recherches, vous verrez que je vous mens pas. Donc il a acheté un carnet de bus avec une carte qu'il a créée lui-même. Et ensuite, il a donné la preuve aux autorités, aux concernés, aux banques, etc. pour leur dire, regardez, moi si je veux, je fais une carte, je retire, je fais ce que je veux avec. Donc maintenant, comment on fait? Donc en gros, il a essayé de les rançonner. Donc il leur a demandé de l'argent, hein. Je sais plus c'était combien à l'époque, ça devait être l'équivalent de 100 000 €, quelque chose comme ça, ou un peu plus. Bon, bref, ils sont directement, la DGSE, là, tout ce que vous voulez, lui sont tombés dessus, hein, les RG, tout ce que vous voulez, toutes les brigades possibles et imaginables ont se tombé dessus à ce monsieur, bien évidemment. Il a été en prison. Et à sa sortie de prison, de mémoire, ils l'ont embauché en catimini pour travailler pour le gouvernement français, hein. D'après les infos que j'avais eues à l'époque. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une légende? En tout cas, cette histoire, il est vrai, hein. Le gars qui avait, vous devez avoir des traces, hein. Désolé, je ne peux pas donner toutes mes sources. Mais par contre, vous aurez une source concernant cette histoire de Yescard et des influenceurs qui en font la promotion. Grâce à mon ami Hamza Sedki, hein, qui fait des... Bon, lui, il est un peu plus wesh wesh que moi, mais c'est quelqu'un que j'apprécie et je vais vous mettre le lien parce que c'est lui qu'en fait, grâce à lui, que j'étais au courant de cette info, de cette histoire de Yescard. Bon, moi, j'étais au courant déjà des Yescard parce qu'à mon époque, ça se faisait déjà. Donc maintenant, ça commence à revenir et ça va être répandu par le bien du net. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ce trafic? C'est que le gars qui vend ses cartes a dû demander aux influenceurs, fais-moi de la pub, moi je vous donnerai une part sûrement, ou soit je vous paye directement, ou soit je vous donnerai une part sur chaque carte que j'arriverai à vendre. Et puis voilà, hein, tout le monde prend son petit pied là-dedans, après chacun fait ce qu'il veut, moi vous inquiétez pas, je suis pas procureur, je suis pas juge, je suis juste là pour analyser, constater à vos côtés. D'ailleurs, si tu as apprécié la vidéo jusqu'à maintenant et que tu ne t'es pas abonné, n'oublie pas de le faire. Je sais, certains me diront que la vidéo était trop courte, certains me diront que la vidéo était trop longue, c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde. Restez tous authentiques.
Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Amen, amen, shalom. Pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.